Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du mardi 20 août 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder ici avec le petit oracle de l'intuition pour commencer le tirage. Donc pour les énergies générales de ce mardi 20 août. J'espère que vous allez bien. Ah, on a la roue. Toute émotion négative s'efface à la lumière de tes pensées positives. Utilise le pouvoir de ton esprit et ta réalité change comme par miracle. Ah, bon, alors, qu'est-ce qu'on a besoin de changer? Alors, est-ce qu'on a en ce moment un état d'esprit un peu négatif vis-à-vis de quelque chose? Est-ce qu'on est un peu patraque pour cette journée? Bon, quoi qu'il en soit, ici, on nous dit qu'on a la capacité de faire évoluer la situation, en tout cas de changer, de s'appuyer en tout cas sur les événements positifs plutôt que de s'attarder justement sur des choses qui ne vont pas et qui nous manquent. Donc là, il y a vraiment un besoin de changer de regard sur une situation pour essayer de... Allez, on retrouve un peu le moral, on retrouve un peu la dynamique positive, en tout cas, on active la roue, en tout cas voilà, de quelque chose de meilleur. On va regarder un message du tarot psychique. Donc pour ce mardi 20 août, qu'est-ce qu'on nous dit? Ok, mouvement, choix. Alors, la 2 de denier, ici, en général, nous parle effectivement d'une situation qui est déséquilibrée. Voilà, d'une situation qui est un peu difficile à gérer. Il y a peut-être un manque d'organisation, il y a peut-être un manque de ressources, un manque de sécurité, un manque de quelque chose, en tout cas, qui nous déstabilise. Hein. C'est la difficulté à trouver un équilibre ici. Donc, on est obligé de faire des choix, on est obligé de trouver des solutions pour justement retrouver cet équilibre, retrouver cette quiétude-là. Hein. Donc là, on nous dit que par rapport à ce qui doit changer, par rapport à des prises de décision, des choses qu'on doit régler, il va falloir en tout cas s'employer à voir le côté positif de tout pour essayer d'attirer à soi finalement la situation positive. Voilà, en gros c'est ça, hein, mais on nous invite à nous appuyer sur ce qui fonctionne pour améliorer la situation. Alors c'est intéressant parce qu'on a le chakra sacré ici qui parle de nos désirs. Le chakra sacré, c'est le centre énergétique qui est relié effectivement à nos envies, nos désirs, ce qui nous motive, voilà, c'est le feu intérieur aussi, hein, c'est ce qui nous motive à passer à l'action, à faire des choix, à prendre des décisions. Donc là, il va falloir vraiment se centrer là-dessus et se concentrer sur ce qui nous fait envie. C'est ça le plus important. Hein. C'est pas forcément... C'est-à-dire que par rapport à nos prises de décision, il faut toujours garder à l'esprit que tant qu'on fera des choses qui vont dans le sens de nos désirs et de nos envies, ça aura plus de chances de fonctionner parce qu'on y mettra beaucoup plus de cœur et de motivation, tout simplement. Voilà, que si on fait des choix par dépit et qu'on va dans des directions qui ne nous plaisent pas du tout, on peut être sûr que ça ne durera pas bien longtemps et en plus de ça, c'est un peu la torture, quoi. Donc là, il faut se centrer et se concentrer sur nos envies et nos désirs. Ok, par rapport à nos prises de décision, c'est ça le plus important. Ok, on va regarder ici avec un message de l'oracle céleste Astrokif, donc pour cette journée du mardi 20 août. Et nous avons... Ah. Alors, on est sur quelque chose... on est sur une rupture de contrat ici. On a un procès, des séparations ou un ennemi déclaré. Donc moi, je sens plutôt le côté rupture. Pour certains, c'est ça qui est un peu difficile à gérer, en tout cas d'un point de vue... pratique, matériel, financier, il y a tout à revoir, hein, visiblement. Donc peut-être que pour certains d'entre vous, vous êtes en pleine séparation, vous prenez des décisions à ce niveau-là. Et là, ça demande effectivement beaucoup de réajustements. Donc c'est pour ça qu'on vous invite à vous concentrer sur vos désirs. Le désir, c'est quoi? Pour certains, ça peut être effectivement retrouver votre indépendance, ça peut être une envie de construire quelque chose autrement, autre part. Voilà. Pour certains, ça peut être aussi, je sais pas moi, vous démissionnez, vous changez de boulot, il y a une rupture de contrat, il y a quelque chose qui change. Vous souhaitez ces changements-là, mais ça demande quand même beaucoup de gymnastique et peut-être beaucoup d'inquiétude par rapport au côté pratique et au côté ressources. Voilà, voilà ce qu'on vous dit. Tant que vous vous concentrez sur votre propre bonheur, sur l'épanouissement personnel de ce que vous souhaitez accomplir, atteindre par la suite,
concentrez-vous vraiment là-dessus. Voilà. C'est vrai que c'est pas forcément évident d'affronter quelqu'un en procédure ou de vivre une séparation où effectivement, bah voilà, c'est pas toujours évident. Concentrez-vous sur ce qui fait que vous voulez être heureux et être heureuse par la suite, et c'est ça qui va vous porter, en tout cas dans vos démarches, dans tout ça, ça va vous aider à avancer. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va regarder ici un message de l'oracle et la lunologie. Les conclusions sont à portée de main. Ah, il peut y avoir des réponses. Il y a quelque chose là qui arrive. Là, on nous rappelle que bon, bah, il y a des situations, des solutions qui peuvent être trouvées. Il y a des réponses aussi. Donc, par rapport à une séparation, par rapport à une procédure, par rapport à quelque chose qui est un peu compliqué, difficile, en lien peut-être avec la justice, hein, on ne sait jamais. Il y a quelque chose comme ça qui peut arriver. La roue, elle tourne toujours. Donc, surtout gardez ça à l'esprit. On nous dit que c'est à portée de main. Ça va bientôt arriver. Donc, on garde confiance hein, par rapport à cette situation-là. Voilà. Donc là, en fait, cette situation, elle vous fait travailler sur vos peurs. C'est la peur de l'insécurité, c'est la peur de perdre quelque chose, c'est la peur de se retrouver seul. Bon, bref, peu importe. Mais là, ça nous oblige à travailler sur nos peurs, mais il faut garder toujours à l'esprit le pourquoi du comment. Une fois que tout ça sera dépassé, il y a un soulagement, il y a la possibilité de retrouver la paix, de retrouver le bonheur, parce qu'on sait pourquoi. Hein, les choses se sont passées de cette façon où on sait pourquoi on a fait des choix, on a pris des décisions, justement c'est pour être heureux, c'est pour être libre, c'est pour être épanoui, c'est pour que les choses avancent dans le bon sens. Voilà. Donc oui, ça fait peur, mais voilà, on garde confiance. Allez, on va regarder ici du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres. Pour ce mardi 20 août, énergie d'action et activité, on a l'éveil. Très bien. L'éveil, ça peut être une nouvelle vision, un nouveau regard. On change d'avis, ou en tout cas, on change d'état d'esprit par rapport à la situation qui peut sembler stressante, qui peut sembler un petit peu effrayante. Mais on se concentre évidemment sur ce que la vie peut nous apporter de meilleur. Oui, c'est intéressant parce qu'on va pouvoir prendre des initiatives. Hein. Moi, je pense que par rapport à l'idée de quitter quelque chose, ou de se séparer de quelque chose ou de quelqu'un, bah voilà, on sera enclin à le faire. On sera, parce que ce qu'on veut c'est être heureux et on ne veut plus continuer à vivre des choses qu'on ne veut plus subir en fait, tout simplement. Donc on avance, on avance. Ok. Alors, la 9 de coupe, j'adore. La 9 de coupe ici, ce sont les rêves. C'est ce qui vous fait rêver, c'est ce qui vous fait envie, c'est ce qui vous donne la motivation justement de vous dire bon bah voilà, j'ai envie de vivre un rêve maintenant, j'ai envie de m'autoriser à faire quelque chose maintenant. Oui, les conditions sont peut-être pas forcément optimales d'un point de vue matériel, financier ou autre, peu importe, mais c'est maintenant. Vous voyez, il y a un sentiment comme ça où on veut se donner la chance d'être heureux en fait, de vivre quelque chose qu'on souhaite vivre. Voilà. Oui, il y a un côté très indépendant. Hein. On a la 9 de terre ici. La 9 de terre nous parle de récolter les fruits de nos efforts. C'est la récolte, c'est le temps effectivement où on s'accomplit. Il y a un sentiment d'accomplissement personnel. Il y a un sentiment aussi d'être indépendant et de se suffire à soi-même. Il y a un désir peut-être de ça, hein, bien évidemment. Mais là, on prend conscience que c'est important. Ouais, il y a quelque chose qui est important là, par rapport à nos désirs, à nos rêves. C'est ça qu'on veut faire. Voilà. Et là, on a la 9 d'épée. C'est marrant, hein, parce qu'on a la 9 de denier qui nous parle de confiance en soi, le fait de vouloir être indépendant, de se suffire à soi-même. Mais en même temps, ça réveille des peurs et des angoisses qui sont très profondes. C'est en lien avec nos blessures, c'est en lien avec nos mémoires aussi, hein, la peur d'être seul, la peur de tout ce qui nous fait au plus peur, au plus profond de nous-mêmes, hein, c'est la peur du rejet, ça peut être l'insécurité matérielle, la pauvreté, voilà, pour certains c'est des choses qui sont très ancrées, mais il ne faut pas se rappeler que ça, ce n'est que illusoire. Hein, voilà. Là, on a des ambitions, on a des envies, on a des rêves, on prend conscience de tout ça, mais en même temps, on sait qu'on ne peut pas accéder à ça sans se confronter à nos peurs. Voilà, donc ça, c'est un peu le message du jour. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a le soleil. J'aime beaucoup. Le soleil nous apporte de l'énergie positive. On va voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, et ça va beaucoup, beaucoup, beaucoup nous aider. On va se concentrer sur le but de tout ça.
les changements qu'on met en place, bah oui, ça a un but. Le but, c'est d'aller vers quelque chose qui nous fait plaisir, qui nous fait rêver, qui nous fait du bien, vers plus d'indépendance, vers plus de confiance en soi, d'estime de soi, de se sentir mieux dans sa vie. Donc on fait des choix pour ça. Et le soleil bah, nous apporte ce côté positif. Et il nous apporte aussi la lumière. Donc peut-être qu'on va y voir plus clair. On aura peut-être des réponses à certaines questions déjà qui vont nous réchauffer le cœur et qui vont nous faire du bien par rapport à ce qui nous fait peur. Hein. Évidemment, par rapport à cette insécurité que ça nous apporte, ces changements-là. Ouais, on a le chat magique juste derrière, j'aime beaucoup. Oui, on est capable de changer les choses par rapport à notre état d'esprit. On peut traverser des tempêtes avec un état d'esprit hyper positif et du coup se dire que bah ouais, on va y arriver, quoi qu'il arrive, c'est pas grave. Il y a l'idée de relativiser énormément sur ce qui nous fait peur, sur les changements qui sont mis en place là, sur les prises de décision qu'on met en place, on voit le côté positif et on laisse un petit peu le côté négatif derrière soi. On est optimiste en fait sur cette situation et ça change la donne. Parce que là, ça nous permet de prendre conscience de notre propre pouvoir et de notre propre valeur et de se dire qu'on est largement capable d'y arriver. Waouh! C'est très beau! Le fait de se confronter à ses propres peurs et de les dépasser, on se sent hyper fort après. Et même, on va se dire, mince, j'ai été ridicule de penser que ça allait être l'apocalypse, alors qu'en fait, pas du tout. Pas du tout. Il faut se donner juste les moyens, c'est tout. Il faut faire ce qu'il faut prendre des initiatives, il faut avoir confiance et se dire que, voilà, on tente des trucs et il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Il y aura toujours quelque chose qui nous aidera en fait. On a de la chance, on vit dans un pays et dans une époque aussi qui peut nous permettre de réussir plein de choses. Donc on a tendance à se mettre des barrières pour pas grand chose en fait, parce que c'est juste des vieilles peurs qui sont là et qui n'ont plus lieu d'être aujourd'hui. Bon, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Allez, on va regarder avec l'oracle des contrats d'âme d'un point de vue relationnel et sentimental, donc pour cette journée. Le précipice, on sent qu'il y a une accélération dans les événements. Voilà, donc là on attend peut-être une réponse, les conclusions vont arriver, donc c'est, voilà, il y a peut-être, voilà, la peur. Oui, on a peur. Soit parce qu'on doit prendre une décision et qu'on sent que c'est le moment et qu'il faut sauter le pas et du coup il y a une pression qui monte, ce qui est tout à fait naturel. Soit parce qu'on attend une réponse, on attend un verdict, on attend quelque chose ici et ça nous fait peur. Mais quoi qu'il arrive, il faut être dans cette énergie, dans cette dynamique positive et se concentrer sur ce qui peut nous rendre heureux malgré tout, malgré la situation. La 4 de feu nous parle d'engagement. Ça peut être de nouveaux engagements, de nouvelles promesses, ça peut être la construction de quelque chose de nouveau. La 5 de ciel, c'est le conflit. C'est alors, la 5 d'épée ici, c'est effectivement le conflit, les disputes, les choses pour lesquelles on n'est pas d'accord. Donc là, on voit bien que pour certains, ça peut concerner le foyer, la maison, hein, la 4 de bâton. On est vraiment sur les engagements qu'on a pris ensemble, sur sur les choses pour lesquelles on s'était engagé, les promesses, les trucs comme ça. Là, on voit que bon bah on revient là-dessus. Forcément, il y a de l'électricité dans l'air, il peut y avoir des disputes et des conflits ici, donc on voit bien que c'est pas évident, hein, voilà. Mais pourtant les choses doivent se faire, hein, il y a des changements, des décisions qui doivent se mettre en place, quoi qu'il arrive. Et là, on a un roi de terre. Alors, c'est plutôt chouette parce que le roi de terre, ici, va peut-être nous apporter un peu plus de tranquillité. Ça peut être quelqu'un qui peut nous conseiller d'un point de vue financier et matériel. Ça peut être un conseiller financier, un banquier, ou quelqu'un qui a de l'expérience dans un domaine par rapport aux lois, par exemple, par rapport aux droits, hein, les droits sociaux, les choses comme ça. Voilà, ça peut être quelqu'un qui peut nous rassurer par rapport à des peurs, par rapport aussi, parce que là, il y a un conflit, il y a quelque chose de malsain qu'on souhaite éviter. Hein, pour certains, ça peut être un déménagement parce qu'on ne s'entend pas avec les voisins et que là, ça devient voilà, des procédures, enfin, ça devient hyper toxique, ça devient hyper... Pour d'autres, ça peut être en lien avec une séparation qui se passe très mal aussi, ou alors avec une procédure par rapport à un problème avec le foyer, la construction d'une maison, enfin voilà, peu importe, hein, je veux dire, on en a plein des choses qui sont pas, on n'est pas d'accord, mais le but c'est de trouver des solutions, de trouver des réponses grâce à quelqu'un qui peut peut-être nous conseiller à ce sujet. Bon, voilà.
Donc là, on voit que c'est quand même pas forcément très agréable à vivre parce qu'on a quand même la 3 d'épée qui nous parle de blessures, où là, effectivement, il y a des disputes qui peuvent faire mal, il y a des choses qui peuvent être compliquées à gérer. Donc attention quand même à notre façon de communiquer, à ne pas rentrer dans des conflits inutiles non plus, à ne pas en rajouter. Hein, voilà, on est plus intelligent que ça, on est plus sage que ça, on va réussir à régler tout ça. Donc on essaie de s'élever par le haut de cette situation-là. Voilà, on a la roue, vous voyez. La roue, c'est ça. Donc allez, on arrête de subir une situation, on arrête de souffrir inutilement ou de se faire souffrir inutilement par rapport à un conflit ici et on change ce qui doit être changé, c'est-à-dire on s'appuie sur le côté positif de la situation qui peut nous permettre de retrouver peut-être plus d'indépendance, de changer ce qui ne va plus. Hein. Là, on ne peut plus rester comme ça, c'est trop toxique. Donc on va changer tout ça et on va se concentrer sur l'avenir et sur ce qui peut nous arriver de mieux en fait. Voilà, parce que là, c'est pas agréable du tout. Voilà. Donc, ça y est, on fait ce qu'il faut. En tout cas, on voit bien que ça arrive à son terme et que cette situation-là est sur le point de se régler. Donc, on garde confiance. Très bien. Allez, on va regarder ici, avec le tarot des fées. Donc, pour certains, ça peut se jouer sur le plan relationnel, mais au boulot, hein. Ça se trouve, c'est très toxique au travail, et là, vous arrivez au bout d'un contrat, enfin, vous êtes en pleine rupture de contrat, enfin, ça arrive à son terme. Là, on est en train de régler ce qui a besoin d'être réglé. Hein. Ouais, clairement. Ok. Alors, nous avons la 7 de l'automne. Soyez patient et cessez de vous inquiéter. Prenez le temps de vous reposer et de planifier les prochaines étapes. Investissement prudent en temps ou en argent. Voyez, on ne fait pas n'importe quoi. On n'agit pas sur le coup de la colère, on est patient et surtout on sait qu'à un moment donné les choses vont finir par se régler. Donc par rapport à un conflit, par rapport à quelque chose là, une procédure ou autre, on fait preuve de patience, de calme et tout ira bien. Hein, voilà. On ne panique pas. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.